Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise à jour, on va dire, de l'écriture de mon nouveau roman. Donc je suis en train d'écrire depuis déjà plusieurs mois. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo tous les mois pour vous dire où en était l'avancée. J'ai fait une petite pause cet été parce que j'ai pas trop avancé justement, puisque j'étais à fond dans le concours Fixia et dans le texte pour le concours Fixia. Mais maintenant que c'est terminé, entre guillemets, parce que j'ai encore des choses à faire dessus, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Je me replonge du coup dans l'écriture de ce roman. J'ai écrit toute la première partie, tout le début de l'histoire, on va dire, entre Brody et Penny. Et là, j'arrive au moment fatidique, j'ai envie de dire, où j'avais besoin de faire des recherches, des grosses recherches documentaires par rapport aux événements qui se sont passés, puisque si vous avez un petit peu suivi, sans vous spoiler, parce que de toute façon, je pense que clairement, ce sera même le sujet de la couverture du livre, donc c'est pas grave. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une partie de l'histoire qui se passe le 11 septembre 2001 à New York, et c'est une grosse partie de l'histoire, évidemment, puisque c'est quand même quelque chose d'énorme, qui a bouleversé la vie de millions de gens, et certains plus que d'autres. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, comme c'est un événement historique qui s'est vraiment passé, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi, d'inventer des trucs, etc. J'ai envie que ça reflète vraiment la réalité et qu'on ne puisse pas me reprocher ça en me disant que ça c'est pas vrai, voilà, j'ai vraiment envie que les gens puissent, c'est très bizarre de dire ça, mais puissent plonger dans cet événement. Comme s'ils y étaient et qui ressentent vraiment les émotions des personnages. Et pour ça, voilà, comme n'ayant pas vécu moi-même ce tragique événement, j'avais besoin de lire des témoignages, de me documenter sur ce moment-là. Donc, c'est très bizarre de vous prendre sans lunettes, ça fait longtemps. Je vous explique pourquoi. J'ai investi dans un cercle lumineux pour filmer mes vidéos avec une meilleure qualité. Quand la lumière n'est pas au top, etc. Là, il est 18h20 et quelques. On est dimanche soir, j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo avant, puisque je travaillais toute la semaine, que hier j'ai fait une dédicace. Donc j'avais plus qu'aujourd'hui pour faire la vidéo, et il fait un temps pourri. Donc j'ai branché mon anneau lumineux, et évidemment, quand je mets l'anneau lumineux, ça se reflète dans les lunettes. Donc du coup, maintenant les vidéos, ça sera sans lunettes, sinon ça fait un peu bizarre. Bref, donc oui, cette semaine, j'ai filmé des vidéos façon vlog pour vous parler des recherches que j'ai faites à ce moment-là de la semaine. Et je vais vous les mettre juste après. Comme ça, vous verrez mes impressions à chaud. Voilà, c'est des films, des documentaires que j'ai regardés. Et puis je vous reprends juste après, en deuxième partie de vidéo, pour vous raconter d'autres choses, d'autres infos, vous parler d'un livre, d'un podcast que j'ai écouté, et voilà, vous donner des petites infos croustillantes peut-être sur ce projet. Voilà, je vous retrouve juste après, à tout à l'heure, bon visionnage. Bon, coucou tout le monde. Alors, je fais un petit point, j'ai décidé par rapport à mon nouveau roman de vous prendre comme ça à plusieurs moments dans le mois. Voilà, je ferai une vidéo récap aussi certainement posée avec le trépied, etc. comme il faut. Mais comme ça, je réagis un peu à chaud quand il se passe des choses. Et voilà, là, je suis en plein dans l'écriture du passage qui concerne 11 septembre, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc mon roman se passe en partie pendant cette période-là, et c'est forcément quelque chose qui est déterminant dans la vie de mon héroïne. Donc voilà, comme c'est quelque chose qui s'est réellement passé, malheureusement, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je veux que ce que je raconte, ça soit réel, précis, parce que voilà, je veux pas rendre hommage aux victimes avec ce livre en inventant des choses. Donc il y a un gros travail de recherche, de documentation,
Heureusement pour moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a été largement documenté, qui a été largement repris. Surtout là avec les 20 ans de l'attentat qui viennent juste de passer cette année, ben forcément il y a eu encore plein d'articles, de choses qui sont sorties. Et donc si je vous prends aujourd'hui, on est le 28 septembre, donc peu de temps avant que je sorte cette vidéo. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui le revisionnage du documentaire Turning Point, désolée pour l'accent, qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps, justement à l'occasion de ce triste anniversaire des 20 ans. Et voilà, je l'avais regardé une première fois, donc il y a 5 épisodes d'à peu près 1 heure chacun. Et j'avais tout regardé déjà quand c'est sorti, là, il y a, je sais pas, 10 jours. Sans prendre de notes la première fois, vraiment pour pouvoir me concentrer et me laisser imprégner par ce qui se disait, par l'atmosphère, etc. Et donc là, aujourd'hui, je viens de terminer de revisionner ces 5 heures, cette fois-ci en prenant des notes. Donc j'ai pris 2 pages recto verso de notes avec ma très belle écriture. Et voilà, bon, je vous avoue que j'ai passé plein de moments parce que comme je l'avais déjà regardé une première fois, je savais où étaient à peu près les moments qui m'intéressaient par rapport à mon histoire. Voilà, c'est un documentaire qui est très bien fait, où il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu, c'est un camion qui passe, ces événements. Oui, pour une fois, je suis dans mon salon, donc vous avez la route, c'est juste là. La rue. Donc voilà, vous avez beaucoup de témoignages aussi bien de forces de l'ordre, de pompiers qui sont intervenus et aussi de gens qui étaient dans les tours ou qui étaient dans la rue. Voilà, c'est hyper intéressant, c'est très glaçant. Et donc comme je disais, j'ai passé plein de passages parce que il y a aussi une grosse partie de ce documentaire qui concerne tout ce qui a été après, notamment la guerre en Afghanistan, etc., Guantanamo, machin. Tout ça, ça m'intéressait pas du tout pour mon histoire. Moi, je me concentrais et je notais seulement quand c'était des gens qui avaient vécu ça, qui le racontaient, ce qu'ils avaient ressenti, le déroulé précis des événements, les descriptions de ce qui se passait, les lieux, etc. Donc j'ai noté tout ce qui me semblait important, même certainement plein de choses dont je ne me servirais pas. Mais au moins j'ai une bible comme ça de témoignages de faits réels qui se sont passés et dont je pourrais me resservir dans mon histoire. Et donc voilà, je vous avoue que ça m'a... Enfin là j'ai revu du coup ce que j'avais déjà vu et revu il y a 10 jours, ce que j'avais déjà vu des tonnes et des tonnes de fois depuis 2001 et ce que j'avais vu en 2001. Et j'avoue que 20 ans après avoir vu des images en boucle et toujours les mêmes, j'ai toujours des frissons, la boule dans la gorge, la nausée, de revoir tout ça, ce choc de l'avion qui s'écrase, le premier avion qui s'écrase dans la tour nord. Voilà, avec toutes les images qu'on a pu voir de gens qui ont filmé le truc en direct, sans savoir encore à ce moment-là que c'était un attentat. Et pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est le deuxième avion. Parce que là, on le voit arriver directement, en direct sur les images. Et voilà. Et en plus, ça a explosé encore plus fort. Bref. Ça m'a encore bien secouée. Mais au moins, je suis dans la bonne ambiance entre guillemets, pour écrire quelque chose de crédible. Et c'est très bizarre de le dire comme ça, j'avoue, parce que ça pourrait être malsain, ça peut être malsain pour plein de gens de d'écrire là-dessus, mais c'est vraiment pas une démarche malsaine de ma part. C'est vraiment pas... Enfin, je vais pas dire que c'est pas le centre de mon histoire. Si, puisque à partir de ce moment-là,
la vie de l'héroïne, elle bascule. Donc c'est le point culminant de son histoire et du coup de l'histoire que je raconte. Mais j'espère qu'on retiendra pas que ça, même si forcément on va m'en parler. Parce que voilà, moi j'ai vu ça. Voilà, si vous avez lu mes 2 premiers livres, vous savez que la notion d'espoir, de résilience, de courage, etc., c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je sais à peu près comment va se passer sa vie après ce drame. Mais voilà, j'espère qu'il y aura quand même de la lumière et de l'espoir et voilà, que j'arriverai à faire ressentir ça aux gens. Bref, donc voilà, pour ça c'est fini, j'ai mes notes. J'ai déjà commencé à travailler sur ce passage, mais pas encore dans le cœur du drame, juste ce qui s'est passé juste avant. Et comme ça je vais pouvoir continuer. Prochaine étape, regarder le film, cette fois-ci pas documentaire, film World Trade Center d'Oliver Stone, qui est aussi sur Netflix, avec Nicolas Cage. Alors je vais faire un gros effort parce que je ne supporte pas Nicolas Cage. C'est vraiment, il y a des acteurs comme ça, c'est physique, on ne sait pas pourquoi on les aime pas. Bah moi c'est lui. Mais je vais faire un effort parce qu'il paraît qu'il est super bien fait, super intéressant et qu'il apporte un autre éclairage sur ce qui s'est passé. Donc je vais le regarder et voilà. Et je vous reparle du coup du reste dans les jours à venir, puisque là j'ai vraiment un peu plus de temps cette semaine, je travaille un peu moins pour avancer là-dessus. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour du coup ce petit passage là et je vous retrouve dans les jours qui viennent pour la suite. Allez, bisous. Bon alors, on se retrouve le lendemain de ce que j'ai filmé juste avant. Ça y est, j'ai fini de regarder World Trade Center, le film d'Oliver Stone sur Netflix. Donc comme hier, je vous fais un petit retour à chaud de ce film. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors c'était très orienté, enfin c'était uniquement orienté sur le rôle des secours pendant l'attentat et ce qui s'est passé pour eux, puisque ça suivait une brigade et notamment deux policiers qui se sont retrouvés coincés après l'effondrement de la tour, et leur famille qu'on voyait du coup à l'extérieur, qui attendaient des nouvelles, etc. Ce qui m'a vachement marqué, c'est la reconstitution de l'événement et du décor, si on peut dire. Quand on voit, déjà rien que quand on voit les tours jumelles debout, ça m'a fait bizarre. Vraiment, on aurait vraiment cru qu'elles étaient encore là. Et ensuite, après l'attentat, vraiment on avait l'impression d'y être. C'était assez malaisant, on va dire. Mon fils, qui a vu quelques extraits hier en passant, m'a dit: mais maman, c'est vraiment en train de se passer, mais maman, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, etc. Et j'ai essayé de lui expliquer que là c'était un film, parce qu'il me dit: mais maman, le monsieur là, s'il est en train de filmer ça, il va mourir. Et il a 7 ans. Mais du coup je lui explique que c'est un film, que évidemment là le monsieur qui filme, c'est pas en train de se passer. Alors il comprenait pas trop, et quand je lui disais: mais ça s'est vraiment passé, mais là c'est un film, enfin voilà, il saisissait pas trop, parce que ça avait vraiment l'air réel, enfin réel entre guillemets, parce que c'est irréel comme truc, enfin c'est... Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, du coup, les décors après l'attentat, quand les policiers se retrouvent sous les décombres et qu'on voit, nous, l'extérieur des décombres, on va dire, quand les secours viennent secourir ceux qui sont coincés, c'est impressionnant de réalisme. Et enfin voilà, pour moi, on plonge direct dedans, parce que ça, c'est vraiment très crédible. Et je sais pas, je suppose que Oliver Stone
Voilà, ils se sont documentés sur, ils ont vu plein d'images sur comment c'était vraiment. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Et moi qui n'aime pas du tout Nicolas Cage en tant qu'acteur, comme je vous l'ai dit, je me suis forcée pour le regarder. Ben, il m'a tiré des larmes. J'ai eu la larme à l'œil plusieurs fois. Bon, après, je pense que c'est aussi dû au sujet, évidemment. Mais voilà, c'était très émouvant quand on voyait les familles qui attendaient, les enfants de ces hommes qui se demandaient où était leur papa, s'il allait s'en sortir, tout ça, voilà, c'est forcément très, très émouvant. Et ouais, alors il y a un truc qui m'a fait sourire. Je sais pas si c'était fait exprès, mais voilà, le personnage de Nicolas Cage, donc c'est un sergent de la police portuaire de New York. Et à un moment, quand il est coincé dans les décombres, il dit je souris jamais, je sais pas sourire, je crois que c'est pour ça qu'on m'aime pas trop. Et ça m'a fait sourire parce que c'est un peu pour ça aussi que je l'aime pas. Je trouve que j'ai dit toujours hein, depuis je sais pas 30 ans, non peut-être pas 30 ans, mais 25 ans que j'ai commencé à regarder des films avec lui. Pour moi, c'est le mec, il a deux expressions de visage. Qu'il soit heureux, pas heureux, triste, n'importe quoi, il a toujours la même expression. Donc il dit ça dans le film, le personnage, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, je sais pas si c'est de l'autodérision ou pas, je pense pas. Mais voilà. Donc, conclusion, j'ai pris des notes. Beaucoup moins que pour le documentaire, parce que comme c'était très centré sur les secours, moi, ça me concernait pas directement, mais j'ai quand même noté des trucs voilà, que je n'avais pas dans l'autre documentaire. Et voilà, donc encore quelques infos en plus à rajouter. Et voilà, bah cet après-midi, du coup, je vais continuer à écrire, je pense. Il faut aussi que je prenne des notes, du coup, sur le livre de Bruno Dellinger, parce que je l'ai lu en entier, mais j'ai pas pris de notes. Donc, je vais essayer de le faire aussi, comme ça, j'aurai vraiment un stock d'infos. Parce que lui, pour le coup, c'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui était dans la tour et qui est sorti. Donc, ça peut aussi être un autre point de vue et qui sera certainement plus intéressant pour moi, même si le film voilà, m'a permis aussi d'être immergée dans cet événement encore plus. Voilà, je vous avoue que c'est un peu compliqué du coup l'écriture en ce moment. Pas que ça me passionne pas, au contraire, je trouve ça passionnant, mais c'est dur psychologiquement de se replonger là-dedans autant. Parce que du coup, je lis des articles tout le temps, je regarde des trucs, je lis, et du coup, j'ai la tête pleine de ça, et je fais pas encore des cauchemars. J'en rêve pas encore, heureusement, mais ouais, mais en même temps, voilà, c'est moi qui l'ai voulu, donc... Oups, pardon. C'est moi qui l'ai voulu, donc je vais continuer. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve peut-être tout à l'heure, ou demain, ou dans les jours qui viennent pour la suite de ce vlog écriture. Et voilà. Allez, je continue. Bisous. Alors, ça y est, vous avez vu mon petit vlog de la semaine. Et donc maintenant, je vous reprends pour vous parler de deux choses. Alors, il y a un truc que vous avez déjà vu. Dans la vidéo lecture de la semaine dernière. C'est ce livre. Voilà, donc World Trade Center, 47e étage de Bruno Dellinger. Alors, je pense que ça s'écrit, enfin ça se prononce comme ça. Je n'ai pas vérifié depuis la semaine dernière. Bref, c'est pas très important, c'est pas le plus important. Ce monsieur, donc Bruno Dellinger, c'était un Français, c'est un Français toujours, qui, c'est dimanche soir, hein, désolé, qui vit à New York. Qui vivait en tout cas à ce moment-là à New York avec sa femme et qui travaillait, qui avait monté son entreprise là-bas et qui avait ses bureaux au 47e étage de la tour nord du World Trade Center. Donc voilà, j'ai acheté ce livre d'occasion parce que je cherchais justement des livres pour pas n'avoir que des documentaires. Je voulais aussi un livre. J'ai trouvé sur internet d'occasion ce livre. Et il était parmi les livres à lire justement quand on veut connaître un peu les événements vus de l'intérieur. Puisque évidemment, ce monsieur il était dans le bâtiment quand l'avion s'est crashé, le premier avion. Il s'est enfui, il raconte très très bien tout ce qui s'est passé
en détail. On a vraiment l'impression d'y être. La descente, on a l'impression de descendre cet escalier avec lui, dans l'ambiance qu'il y avait, et de croiser les pompiers, de croiser les blessés. On a l'impression d'être avec lui dans la rue quand il est complètement désorienté, qu'il ne sait plus où aller, qu'il ne sait plus où il habite, qu'il ne sait plus comment il s'appelle, quand il se met à l'abri, quand les tours s'effondrent. Et voilà, et il raconte évidemment aussi ce qui s'est passé après, c'est-à-dire à partir du 12 septembre, les recherches des corps, ce que lui, il a vécu dans sa chair, physiquement, émotionnellement, comment les gens autour de lui l'ont vécu aussi, sa femme, ses amis, sa famille, comment il a dû se reconstruire, personnellement et professionnellement, puisqu'il était quand même patron d'une petite société avec des employés, etc. Toutes les aides qui n'arrivent pas, le fait que les indemnités, entre guillemets, n'arrivent pas à temps, qu'il ait besoin de travailler parce qu'il a besoin justement de s'y remettre tout de suite pour ne pas sombrer, et le fait qu'il y ait des gens qui profitent de la détresse de ces personnes pour, par exemple, louer des bureaux à des prix exorbitants. Voilà, ces genres de trucs qu'on ne sait pas, nous, qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas au courant de tout ça. Hein. Nous, on sait ce qu'on a vu à la télé pendant les semaines qui ont suivi, et puis tous les 11 septembre, on en reparle. Là, on en a reparlé pour le 20e anniversaire. Bref, nous, on sait toute la façade, entre guillemets, on ne sait pas tout ce qui s'est passé derrière. Et Bruno, justement, il nous raconte tout ça avec simplicité, fluidité. Voilà, c'est pas du tout un livre... je ne vais pas dire que c'est pas un livre plombant, si, le sujet est plombant. C'est bouleversant quand il parle des personnes qu'il connaissait, qui sont mortes. Quand il parle de cette douleur, quand il regarde le paysage de Manhattan, qu'il s'attend à chaque fois à voir les tours qui apparaissent, même encore des mois après, il se dit j'ai fait un cauchemar, c'est pas possible, elles sont encore là, et il ne voit qu'une immense fumée, puisqu'il faut savoir que l'incendie a duré des mois. Voilà, c'est très beau, enfin très beau, oui c'est très beau. J'ai eu la boule dans la gorge à plein de moments, j'ai eu l'impression d'avoir avalé moi aussi des tonnes de poussière. Et voilà, et on lui souhaite qu'une chose, c'est d'avoir surmonté ça. Je l'ai vu dans une émission il n'y a pas longtemps, où il témoignait, où il disait que c'était encore dur 20 ans après, quand il y repensait, qu'il n'oublierait jamais. Que c'était quelque chose qu'on pouvait pas oublier. Il a été malade, il a déclenché un choc post-traumatique. Des semaines après, physiquement, il ne savait pas ce qu'il avait. Il y a eu toute la peur autour de l'anthrax. Enfin voilà, toutes les psychoses qui ont suivi. La peur des étrangers dans la rue, la peur quand on prend l'avion. Il disait qu'encore des mois après, il devait prendre des somnifères pour prendre l'avion. C'est normal. Il y a des gens qui n'ont pas vécu ça et qui le font. Donc voilà, c'est chouette. Décidément, je ne choisis pas très bien mes mots, je trouve. Mais c'est un témoignage important. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris 6 pages recto verso de notes. Tellement c'était complet, tellement... voilà, j'ai pris des notes. Certainement, je ne vais pas me servir des 6 pages. Parce que le but, c'est pas de copier son histoire. Mais clairement, il y a beaucoup de choses à apprendre et qui vont me servir pour pouvoir... raconter l'histoire de Penny et de Brody de manière réelle et vraie. Donc voilà, c'était un chouette outil. Et voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler d'un podcast. Hop, je me décale un peu parce que j'ai l'impression que mon truc, il est un peu haut. Hop. C'est un podcast que j'ai écouté il y a déjà plusieurs mois, je crois, quand j'ai commencé à écrire le bouquin. Et j'ai recopié en fait, j'ai pris des notes dans un cahier qui à la base était réservé à ça.
Donc c'est un podcast sur Spotify que j'ai trouvé hein, qui s'appelle Frenchies autour du monde. Et c'était l'épisode 30 donc, de Géraldine sur le 11 septembre. Et plutôt que de vous en parler, je vais lire le début de mes notes, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors, je commence tout juste chez Business France. Réunion importante le 11 septembre. Mon patron ne peut pas y aller. Je suis fière. J'appelle ma mère la veille pour lui dire que j'ai une réunion au World Trade Center. À 18h30 la veille, je reçois un email pour changer le lieu de la réunion. Ce sera en face du World Trade Center, à 150 mètres à vol d'oiseau, 38e étage avec vue sur les tours. Je ne rappelle pas ma mère pour lui dire que l'endroit a changé. L'endroit est très sympa avec des grands rideaux en velours. La réunion commence. À 8h45, il y a un énorme bruit dans la rue, mais pas comme un avion, comme un bus qui aurait percuté une voiture. Je vois plein de petits bouts de papier volés par la fenêtre. Je me dis que l'équipe de baseball de New York a gagné car c'est une tradition. Les serveurs font signe de venir aux fenêtres car ils ont vu un avion se cracher dans la tour la plus proche. Nous sommes à hauteur du trou. Nous ne voyons même plus la queue de l'avion, il a dû percuter tellement fort qu'il a dû se désintégrer à l'intérieur. On ne voit plus rien à l'intérieur. Spectacle surréaliste. On se dit que c'est un accident. D'ailleurs, ça s'est revenu beaucoup dans les documentaires, dans les témoignages. Ils pensaient tous que c'était, quand le premier avion s'est crashé, ils pensaient tous que c'était un accident. Mais depuis quelque temps, il y avait des rumeurs par rapport à l'anthrax. Un des sujets de la réunion était « risque d'attaque terroriste à New York ». Ça nous traversait l'esprit, mais sans plus. Aucune idée que ça puisse venir par avion. 15 minutes plus tard, on voit un avion qui se dirige vers nous. Très très impressionnant. S'encastre dans la deuxième tour, ça va très vite. On a peur, mais tellement de choses qui viennent en tête, presque pas le temps d'avoir peur. On est aux fenêtres, on ne voit pas ressortir le deuxième avion. S'il était sorti, il serait sorti vers nous. À ce moment, on comprend que c'est un attentat. Je dis « faut partir » en me dirigeant vers mon sac. Et quelqu'un me dit « mais madame, la réunion n'est pas terminée ». Moi, je me disais que si les tours s'écroulaient de côté, ce serait sur notre tour. Je pars seule, personne ne me suit. Les 12 autres ont été évacués 10 minutes après moi par la police. Voilà, donc ça c'est le début. Alors, elle n'était pas dans les tours, elle était dans une tour en face, mais elle aurait dû y être. Et elle raconte sa fuite, et puis elle aussi, l'après, de ce qui s'est passé, la parano, voilà, la réaction des gens autour d'elle, sa famille, etc. Donc ça va être compilé avec mes autres recherches, mes autres notes. Et avec tout ça, je vais pouvoir continuer à écrire, donc à commencer à écrire cette deuxième partie d'histoire. Donc la partie qui commence le 11 septembre au matin. J'ai déjà commencé, voilà, j'en suis au moment où ils se disent au revoir, Penny et Brody, et chacun rentre dans sa tour, puisqu'ils ne travaillent pas dans la même tour. Et je sens que ça va être un petit peu difficile émotionnellement d'écrire là-dessus, mais parce que ça m'a beaucoup secoué de revoir tout ça. En plus, je les ai vus 2 fois si vous avez suivi. Mais voilà, il le faut. Donc j'en suis au 14e chapitre. Alors c'est des petits chapitres hein, pour ceux qui ont lu mes 2 premiers romans. C'est pas des chapitres de 10-12 pages, c'est vraiment des petits chapitres de 2-3 pages chacun. Mais voilà, j'en suis au 14e. Donc ça avance. Voilà, là il va y avoir toute la partie qui va se passer à partir du 11 septembre et pardon, dans les semaines qui vont suivre immédiatement. Et puis après, il y aura la 3e partie de la vie de Penny à partir de ce moment-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu Et l'orage s'est envolé déjà, je pense que si. Et qui ont trouvé Penny dans l'histoire. Si c'est le cas, mettez-moi un petit message. Et comme ça, vous savez, vous, ce qu'elle est devenue après. Ça vous spoil un peu, mais bon, je vais tellement raconter de choses autour de ça que vous aurez quand même beaucoup de choses à lire. Je voulais vous dire aussi que j'étais en train de travailler sur le titre. Parce que moi, j'ai pas envie d'attendre d'avoir terminé pour écrire, pour choisir le titre. J'en ai besoin avant pour me mettre vraiment dans le truc. Et ça sera aussi un titre de chanson. Donc je cherche.
J'ai trouvé quelques idées que j'ai notées. Je vais me faire une liste dans un ordre de préférence. Et puis, si au moment où le livre sort, mon premier choix n'a pas été pris pour un autre roman, je le choisirai. Sinon, ce sera le deuxième ou le troisième, etc. Mais j'espère vraiment que... Pardon, j'ai fait bouger. J'espère vraiment que ce sera le premier parce que, voilà, dès que je l'ai vu, ça m'a paru évident. Et en plus, il va très bien avec la couverture que j'ai en tête. Alors, la couverture, si tout va bien, cette fois-ci, ça ne sera pas une photo. Alors, c'est très bien les photos, hein. En plus, j'ai une super photographe qui me fait des super couvertures. Les gens, je ne sais pas combien de gens dédicaces m'ont fait des compliments sur la couverture de mes livres. Donc, j'ai rien contre les photos, bien au contraire. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien que ce soit en dessin, si possible par Glenn. Alors, je ne lui en ai pas encore parlé. Enfin, je lui avais déjà évoqué quand on a travaillé ensemble sur les illustrations de Et l'orage s'est envolé que j'aimerais bien qu'il me fasse la couverture du 3. Enfin, du troisième roman. Et donc, voilà, donc il faut que je lui en parle, mais je sais à peu près ce que je vais lui demander comme couverture. Et si ça le fait, ça va être chouette. Après, il faudrait que le livre soit à la hauteur de tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Et parce que là, ça va être l'heure des préparations des cartables, repas, tout ça. Dimanche soir, toi-même, tu sais, c'est tes parents. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je sais pas quand je refais une vidéo, j'ai des idées dans la tête. Donc certainement bientôt, je voudrais vous faire une vidéo de bilan de mes 3 dernières dédicaces. Puisque voilà, ça s'est super bien passé et j'ai envie de vous raconter ça en vidéo. Donc j'essaye de vous faire ça vite. Voilà, comme vous le savez peut-être, j'ai repris le travail. Je travaille toute la semaine. Un paquet d'heures, donc pendant ce temps-là, je ne peux pas filmer de vidéos évidemment. Donc il me reste les week-ends. Donc je vais essayer de vous faire ça. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager la vidéo ici ou sur les réseaux sociaux. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!